Shalom, peuple de Dieu. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, je vous dis bon après-midi, je vous dis bon appétit. Ça dépend de là où vous nous suivez. Donc, je vous dis surtout bonne année, bonne année, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Donc, on vous aime énormément. Nous sommes très ravis, très contents, en tout cas, de vous revoir encore en 2020. Que Dieu vous bénisse et que cette année soit une année vraiment de prospérité, de réussite dans toutes vos entreprises. Nous sommes très ravis de vous avoir nombreux encore, quoi, donc, dans vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos écrans, à la télévision. Nous sommes très, 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 très ravis. Nous sommes dans notre émission Analyse chrétienne qui se passe tous les samedis à 21h. Soyez nombreux, nombreux à nous suivre et surtout partagez l'émission, partagez l'émission. Aujourd'hui, j'ai un grand honneur de recevoir sur ce plateau mes deux frères, quoi. Donc, le frère Junior qui est d'ici et notre frère Eddy qui vient vraiment de très, 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 très loin pour partager avec nous la parole de Dieu. Avec les deux frères, on va essayer d'analyser, de comprendre certaines choses. Donc, toi qui me suis, moi-même qui est là, on va essayer de lui poser des questions pour qu'il puisse nous analyser, pour qu'il puisse nous enseigner et nous donner plus de précision parce qu'il y a trop de lacunes dans la vie chrétienne, il y a trop de lacunes dans le corps du Christ. Des fois, on n'arrive pas à comprendre qui est réellement l'envoyé de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, qui est le prophète de Dieu. Et aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, le thème, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, moi aussi, je suis très curieux maintenant de savoir ou bien d'apprendre aujourd'hui avec vous ensemble. On va essayer d'apprendre qui est réellement l'envoyé de Dieu, qui peut être appelé envoyé de Dieu. Quels critères on peut appeler que non, cet homme, c'est un envoyé de Dieu. Et sans plus tarder, je vais déjà poser quelques questions à mes invités et je commence directement avec mon frère Eddy pour qu'il puisse nous introduire en fait dans le vif du sujet, à savoir qui est l'envoyé de Dieu. Bonjour mon frère. Bonjour. Et bonne année, je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux, de bonnes choses. En tout cas, merci beaucoup et merci pour tout le monde et tous ceux qui nous suivent. Amen. Alors, sur la question que vous avez venu de poser, notre problème c'est quoi? C'est présenter aux gens un message nouveau. Amen. Quand je dis un message nouveau, c'est qu'on dit souvent en lingala la bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous sommes venus présenter un message. Alors, le message, selon le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, le sujet c'est l'envoyé de Dieu. Il faut d'abord qu'un vrai chrétien, c'est lui qui veut grandir dans la connaissance, dans la spiritualité, il y a un secret. Le secret, c'est quoi? Nous allons nager dans les Écritures. Nous allons vérifier la parole de Dieu. Vérifier la parole de Dieu comme les habitants de Béret, les chrétiens de Béret dans le livre des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, quand Paul enseignait les chrétiens de Béret, eux, à leur tour, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. C'est ça le problème. Alors, l'envoyé de Dieu, c'est quoi d'abord? Parce qu'il y a plusieurs envoyés dans le monde. Il y a plusieurs prophètes, plusieurs apôtres. Des ouins, ils sont babinés tellement belés. Alors, nous allons présenter aux gens, l'envoyé de Dieu, c'est qui? Alors, l'envoyé de Dieu, c'est un nom qui vient de l'apôtre, le mot français apôtre, qui dérive du latin, apostolus. Comprenez donc? Apostolus qui a deux mots, qui a deux mots, disons. Alors, le mot apo qui veut dire celui qui vient de loin, de très loin. Comme Elokweza Musika. Voilà. Et stolus veut dire envoyé. Un envoyé qui vient de loin. Vous comprenez? Donc, alors, dans le livre Hébreux chapitre 3, verset 1er, on dit directement, on appelle Jésus étant apôtre de Dieu. Donc, l'apôtre signifie envoyé. Envoyé, c'est l'apôtre. Jésus étant apôtre, en même temps, il est envoyé de Dieu, selon le livre de Jean chapitre 17, verset 3. Donc, Jésus était envoyé de Dieu, il était l'apôtre de Dieu. Donc, voilà un peu la présentation. Du sujet sur l'envoyé de Dieu. Amen, amen, papa. Papa, comment, je retourne la question vers vous. Comment savoir qu'une personne est envoyée de Dieu? Envoyé de Dieu. Vraiment envoyé de Dieu. Ok, donc par là, je dois répondre au dernier.
ceux qui bolingi boyeba, ceux qui muto azali envoyé de Dieu, et que tirer regard nabino naba signe, je peux dire naba signe, naba miracle, ba guérison, on tape vraiment à côté, il y a pensé en Zambie. Dans quel sens? Dans le livre de Matthieu 7, versets 21 à 23, Ézéchiel s'habille le comment. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas à ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas à ton nom que nous avons fait des miracles? Au moment que les gens là feront des miracles au nom de Jésus, bah prophétiser au nom de Jésus et pour ça la guérison au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ a qu'à répondre retirez-vous et moi, je ne vous ai jamais connu. Vous tous, vous étiez quoi dans l'iniquité, dans l'ignorance. On dirait bien dans l'ignorance. Donc, envoyez de Dieu. Ce que oye par rapport à signe bongo au taper à côté. Pourquoi? Parce qu'envoyer de Dieu oye à porte à memel rabiso et la connaissance, la parole de Dieu. Amen. Quand on parle d'envoyer de Dieu, qui est un envoyé de Dieu? Un envoyé de Dieu, en principe, c'est un prophète. C'est un messager de Dieu. Maintenant, en parlant des prophètes, tant qu'envoyés, quand on voit un prophète, on voit un prophète, il y a quoi? Il y a la parole. Mais prophète et zalité, ok, non, prophète, non. Un prophète, il reçoit directement dès l'Éternel pour enseigner le peuple de Dieu. Prophète, ayeko la makamanzambe et pas ya motute. Balakisake mamanzambe et pas ya motute. Un prophète, il est directement enseigné par Dieu. Au moins, dans le livre Jean 7, versets 15 à 16, la Bible dit une chose. Les Juifs étonnés en disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Mais Jésus a répondu, bon, ok, non, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Au moment qu'ils étaient étonnés en disant, mais moi, na o tomonié awa, aye koliba écriture et pas ya motute. Mais comment il connaît tout ça? Mais oui. mais papa, voilà, très bien. Là, je me dis, donc tu es en train peut-être de condamner ou bien de décourager les gens qui se mettent à étudier la parole de Dieu ou bien à étudier la théologie. Frère, il peut répondre à ça. Ok, bon, il y a une chose vraiment intéressante que nous devons savoir. Oui. C'est-à-dire, vous avez posé la question de savoir comment découvrir un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu. Voilà pourquoi frère Aïb Sibiso n'a mis sur boisa difficile. Pour le bas secret, moi qu'on a livré à Corinthe, à l'objet que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Difficile. Alors, dans Jean chapitre 3, verset 34, on dit ceci. Oui. C'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Vous comprenez la mission de l'envoyé de Dieu? C'est le message. Dit les paroles de Dieu. C'est ça la mission principale. Mais papa, donc dans ces siècles, quand même, quoi, donc c'est quelque chose qui est très constant. Même dans les corps du Christ, il y a les gens qui disent la parole de Dieu, mais en soi, ils ne sont pas des envoyés. Non, c'est ça que nous voulons savoir. Nous toujours développer, non? Parce qu'il y a une acidicité. Alors, frère Lobi Lokomoko, très important, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'envoyé de Dieu n'a mis sous boisa difficile pour nous découvrir. L'envoyé de Dieu, il a dit c'est le prophète. Il a insisté que prophète est allé au Yobazo et Sabatouba Vina Bangote. Quand on te dit, par exemple, demain tu vas te marier, ça ce n'est pas le prophète. On est à prophétie, on est à parole de connaissance. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est le message, c'est la bonne nouvelle. C'est ça la prophétie. Le prophète, c'est le porte-parole. Le prophète est dérivé dans ma kamanzambete. Prophati, c'est-à-dire quoi? Prophète veut dire le porte-parole. Par exemple, dans un gouvernement, dans le gouvernement, il y a toujours le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, c'est le prophète du président de la République. Oui. Vous comprenez? Alors, le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est lui qui porte le message de Dieu. Il a toujours un message. Mais Nalingina insinué le comment très important, je pense qu'il faut bouger bateau peut-être. Et lui, il a deux temps. Il y a le temps ancien et le temps nouveau. Le temps ancien, c'est d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Le temps nouveau, c'est à partir de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant Jésus, le prophète basait quoi? Paraître pour une mission précise. Mais souvent, le prophète, de fois, il venait avec des promesses. D'autres, basaient sans promesse. Avec la promesse, Eli Koloba Boye.
Jean-Baptiste, avant Botama, il y avait une promesse. Dans Luc chapitre 1, verset 15 à 17. Il y a sa promesse dans parents, il y a beaucoup Botamoana. Il y a un prophète comme Isaac. Il est venu selon la promesse. Il y a un prophète comme Moïse. Il est venu selon la promesse. Mais il y a des prophètes comme Esaïe, Jérémie, Moussous. Il y a une promesse. Mais si on attend Nabiso, le temps nouveau, Nathan Nabiso, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, si quelqu'un se proclame prophète ou envoyé de Dieu, il faut aller selon une promesse. Pourquoi dans le Bongo? D'abord, l'envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ, selon la Bible. Jean chapitre 17, verset 3, Balobi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et son envoyé. Donc Jésus l'a envoyé. Yango Hébreu chapitre 3, Bengué, l'apôtre. Donc c'est un envoyé de Dieu, c'est l'apôtre de Dieu. Mais ce que Jésus dans Matthieu 10, verset 40, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Qui me reçoit, c'est lui qui m'a envoyé. Donc nous sommes les envoyés de Jésus-Christ. Papa, là peut-être on va un peu trop compliquer parce que vous êtes trop dans le thème technique. Mais donc, est-ce que vous pouvez vraiment donner les critères bien précis, les critères peut-être qu'on pourra, ou bien la personne qui nous suit, qui pourra se référer directement à la Bible et que non, ces critères, c'est ce qui va vraiment définir que non, cette personne, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Oui, mais c'est ce que les frères américains un peu ça quoi. Que non, le prophète étant que envoyé de Dieu. Le prophète étant que le messager en Zambie. C'est quoi critère autre au lobby que non. Pour nous découvrir. Visible, critère palpable en fait. Donc nous qui découvrir ou bien comme on a que non voilà na ba critère celui-ci vraiment c'est un envoyé de Dieu. Là c'est une réponse déjà au Nameké déjà qu'on répondre aux gens des bandeli mais pour expliquer en bien zanine. Les critères il y a au découvrir envoyé de Dieu. On voit quoi? C'est le verbe. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et la parole. Donc, toute personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, donc c'est un envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 7, autant on appelle ça, dans Matthieu 7, verset 21 à 23, Seigneur, n'est-ce pas attendant que nous avons prophétisé? N'est-ce pas attendant que nous avons fait des miracles? Mais à quoi répondre, que non, je ne vous ai jamais connu. Or, ces gens-là, ils ont annoncé la parole. Bataille basali guérison mais hier sur le balaboni qui non naie bibinoté pourquoi surtout dans écriture dans le livre il y a 2 Corinthiens 11:4 la Bible dit une chose que non on viendra vous enseigner quoi un autre Jésus et vous allez recevoir un autre évangile et tant vous recevoir un autre évangile vous recevez aussi un autre esprit au moins bateau baek oteya wana baek oteya un autre Jésus. Est-ce que les gens là ils sont les envoyés et Dieu? Non, mais ils sont les envoyés de qui même on peut dire que non et diable du diable parce que les lois dans l'église le message appelle que non bateau il faut bailler belo comme tant pasteur nabiso bazali komi benga ma envoyé de Dieu bazali koko sabato là c'est clair bazak on s'est référé dans Psaume 105 au verset 15 c'est ça quand la Bible dit que non ne touchez pas à mes oins. Comment est-ce qu'on est dans les églises pour dire que non, ce sont des oins de Dieu? Mais papa, question, on a tout le monde il y a liboso pour répondre. Est-ce que les gens qui étudient la théologie, ils ne sont pas appelés à être des envoyés de Dieu? Donc c'est ça ma question, parce que vous avez dit que non, voilà, un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit directement, qui est instruit directement de Dieu. C'est la réponse. Donc ceux qui ont atteint la théologie, envoyé de Dieu, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Donc tu ne peux pas en ajouter une autre connaissance à part ce que tu reçois de Dieu. Ok, nena lo baboye. Question zali boye. Question no petit zali ba critères. Nous on donne des critères. Critère liboso c'est quoi? C'est l'envoyé de Dieu vient avec le message. Le message. Deuxième critère na ebisho boye. L'envoyé de Dieu n'attend Oyo. Il faut avoir une promesse. Pourquoi promesse? Luc chapitre 24, verset 44. Ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles, non. C'est parce qu'il est venu selon les promesses de Dieu. Dans verset 44, il y a Luc 24. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse,
dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus a confirmé qu'il y a selon la promesse du prophète Basakol Balobaki. Voilà pourquoi je crois en Jésus. Parce qu'il est venu selon la promesse. Mais il est super avant Kende. Après, si la promesse, il a envoyé, il faut y prier. Et c'est le coup de belé ba angoté. Vous comprenez? Il y a un an le baké. Le lobe envoyé bimi et belé. Mais dans la Bible, Jésus a donné 2 promesses seulement. Dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, et ça, les solo moko toyoka ango, 2 fils de Zébédée, Jacques na Jean, ba yako senga Jésus-Christ balobino, ceux qui koki ko tiabiso, moi na moko azala na droite, moko na gauche na yo. Jésus-Christ a psi bango boye. Concernant les 2 places, ma place au Mibale, dans verset 23 Matthieu 20, ma place au Mibale, papa a réservé en gros pour. Tout le monde papa a réservé. Donc il y a seulement 2 personnes. Et les 2 personnes ouana, si lieu na bango il faut apparaître. L'Apocalypse chapitre 11 verset 3, 4,8. Jean apporte à Jésus à l'obi, mon ko il faut en Asie, mon ko en Afrique. Donc après Jésus, tous a 2 envoyés il faut baya. Donc en dehors il y a 2 envoyés, il n'y a pas d'autres envoyés de Dieu. Mais ce qui frère Eddy, frère Junior, Abimia Lobby, qui a envoyé de Dieu, il faut appeler ça bisope promesse naïe. Vous comprenez? Avant tout, il faut avoir un message, puis promesse d'une oya eli lango. Au moins, c'est très important parce que ceux qui ont dit promesse, ceux qui sont tous bien chrétiens parce que tous ceux qui ont promesse à Jésus. Vous comprenez? Alors, critère moussou solingolo parce que tous allons un peu bref. Critère moussou sol tunibiso to yeba. Il faut faire très attention. Jésus Christ a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, les faux prophètes bazaboué, ils nous donnent l'apparence des brebis, des agneaux. Donc, aux hommes, on a nakin to mon en autre parce que nous avons nakin. Nakin to mon en autre, on a un pasteur, Bible Paul. C'est-à-dire, il faut passer dans la col pastorale. Il faut l'être choisible. Vous comprenez? Apparence, ce n'est pas homme de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, c'est qui? Apparence, il faut faire très attention. Dans le livre Apocalypse 13, verset 11, agneau, dragon. La bête avait la forme, les 2 cornes, comme celle de l'agneau, mais il parlait comme un dragon. Donc, Azali n'a pas corne, mais le col agneau. Agneau, on voit qui? Il donne l'apparence de Jésus. Parce que Jean 1, verset 29, l'agneau, c'est Jésus. Il nous donne l'apparence de Jésus, alors que ce sont des dragons. Dragons, on voit le diable. C'est ça. Les vrais, ils n'ont pas cette apparence-là. Il y a un Paul à l'obi boye. Juif, Jésus-Christ, c'est une apparence. Il y a un sujet à Jésus et prédication des acquis folie. 1 Corinthiens chapitre 1. Donc c'était une folie, des acquis scandale. Juger qui une apparence. Mais alors qu'il faut tout juger selon la justice. Papa na kati bino maloba est-ce qu'on a mis soit qui bumoto avec les yeux vraiment humains on a mis soit qui comment okoki koyeba que non oh c'est juste de l'apparence ou bien c'est juste vraiment de la spiritualité c'est de l'envoyer parce que l'élo c'est quelque chose quand dingue lobby que non c'est quelque chose qui est tellement fréquent donc les gens il y a une apparence et puis apparence na bangwana ça ne se limite pas qu'à la apparence physique mais même la apparence ya maloba parce que ce sont les gens qui maîtrisent même trop bien même la parole de Dieu donc qui essaient de transmettre quelque chose quoi donc ce qu'on donne c'est une fausse doctrine ou bien la doctrine là ce que ezali kamo que non nzambe intervenant dans sens ni Jean 6 au verset 44 personne ne peut venir à moi sans que le Père qui est en les cieux ne l'attire. Donc, Moutoupo a s'approcher et pas y a envoyé et Dieu, il faut Nzambe à ça nini à attirer ou ça quoi. Au moins, dans le sens ni, pour envoyer et Dieu physiquement, charnellement, et ça passe. Et c'est que le frère vient de dire que non, faut en fait, c'est une apparence des brebis. Mais au-dedans, ils sont des loups. Ceux qui ont jugé dans l'apparence, un faux prophète, dans l'apparence, déjà, ils ont attiré. Or, au-dedans, ils sont des loups. Pourquoi ils sont des loups? Parce que le message naïe au azalik obimisa, et un message mo azalik opé sa vité. Et un message mo azalik au détruire. Or que la parole et Dieu nous donne quoi? La vie. Si par contre, si le vrai serviteur en Zambé, pour y bailler si ko juger ce qu'on a apparence ou c'est difficile.
Esabi que non, ne jugez pas selon l'apparence, mais vous jugez selon la justice. La justice, c'est quoi? On voit sur le message. Au moins, ceux qui ont jugé un vrai serviteur, peut-être à Kobung, ils se souviennent. Pourquoi? Parce que tant au moins na style moro boye que non mutu ya mokili les gens le connaissent boloba quoi exemple que non mutu mokili ya c'est ebongisio voilà ce qu'on nzambe muta ça la ni j'ai dit que non personne ne peut venir à moi sans que le Père qui est dans les cieux a attiré c'est quoi envoyer des dieux ce que dans parce qu'on envoyer des dieux donc message de biso ezani que non lelo ba église abiso oyo eye baki ba pasteur na bango baza ba envoyer des dieux té parce que pardon papa la certitude mais les écritures ba envoyer de Dieu sur quelle base peut-être yo qui confirmer le quoi to fongola ce qu'on dans écriture au moins to fongola ce qu'on dans écriture donc ba écriture ça nini épée ça ce ko éclaircissement na pesa que le moko psaume 105 au verset 15 Bible bien biso ni que non ne touchez pas à mes oins. Il y a un message autre ba pasteur na biso oyo que non biso bango basa lokola ba oin de Dieu. Quand on parle un oin de Dieu, qui est un oin de Dieu? Oin tout le monde et outil na nini Messie en français, en hébreu tout le monde Machia. En grec babengo lokola Christos. En français on to bengi Christ. Un oin de Dieu, c'est un Christ. Un oin de Dieu, c'est un Messie. Un oin de Dieu, c'est un prophète. Et un oin de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, tant que Bazali komi benga, ba oin de Dieu, Bazali komi benga, ba Christ sans le savoir. Est-ce que ba pasteur n'a pas Bazali ba Christ? Ceux qui Bazali ba Christ, Bazali accomplir alors le message de Jésus-Christ, qu'il y aura des faux Christ. Donc, dans l'écriture, Jean 1, à partir verset 35 à 41. Verset 35, Jean chapitre 1. Hein? Oui. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà, l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Oui. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. À partir de verset 40. 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Oui. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Tout en à partir il y a verset 41. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, par là, toi et moi, on est d'accord que non, un Messie signifie quoi? Christ. Donc, il n'y a pas de différence entre un Messie et puis un Christ. Sur Jean 4 au verset 25, papa, toujours dans le livre des Jean. Jean 4, verset 25. Donc, on les lit vraiment, 4, oui, verset 25. pour que les peuple comprennent, quoi. Ok. Ok, Jean chapitre 4, verset 25, on dit ceci. Balobi Boye. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La femme dit quoi? Je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Là, tout le monde a que non, Christ, na Messie, ezara eloko moko. Donc, il n'y a pas de différence entre un Messie et puis un Christ. C'est que papa dans mes cas surprendre aussi si on est le mot. Pourquoi? Batu bakansa siko ni ba chrétien na biso que quand on parle de Christ bakanisi moment Christ Jésus-Christ. Non. Ah déjà tout le monde ni que non, il n'y a pas de différence entre un Messie et puis un Christ. Siko papa Ésaïe 45 au verset 1. Ésaïe 45 verset 1, Élie et moi et pas dans Bakomi. Ainsi parle l'Éternel à son Messie à Cyrus. Tout le monde dit que non, Nzamba bengi nani, le roi Cyrus nani, son Messie. Or, tant que Jean 4 au verset 1-5, bah pesibiso la signification du Messie. Messie signifie quoi? Christ. Jean 1 au verset 41 42 autres.
otangaki bapesi biso la signification de Messie. Messie signifie quoi? Christ. Donc il n'y a pas de différence entre le Messie et le Christ. C'est que Nzambe abengi siko Iris awa son Messie. Donc en d'autres termes abengi nani. Donc ainsi parle l'Éternel à son Christ Cyrus. Donc Christ ezalaka non propreté ya Jésus-Christ. Non. Christ ezala nini ezali fonction oyo envoyé de Dieu nyonso apportaka. Envoyé de Dieu nyonso azali lokola Christ. Un prophète azali Christ. Attends, je donne un dernier verset avant d'appeler sa parole puis par le frère. 2 Samuel 23. 2 Samuel chapitre 23. Au verset 1. Ok, verset premier, on dit, oui. Voici les dernières paroles de David, de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Du loin et Dieu de Jacob, et moi c'est marqué quoi frère? Du Messie et Dieu de Jacob. On voit que David, Babenga Kepenani, le Messie et Dieu de Jacob. Donc en d'autres termes, quoi, David était qui? Était le Christ. Donc, prophète en Zambé, l'envoyé et Dieu, c'est qui? C'est le Christ. C'est qu'autant que pasteur n'habite dans l'église, bazali komi benga makena psaume 105 15 ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Au moins que bazali komi benga ba Christ sans le savoir. Vous comprenez papa? Je ne sais pas ce que les frères ont développé parce qu'on est à deux quoi. Non, c'est-à-dire le frère il a totalement raison, il a presque tout dit parce qu'au moins que dans le psaume 105, verset 15, on dit « Ne touchez pas à mes oins ». Dans la version, il y a la traduction œcuménique de la Bible, on dit « Ne touchez pas à mes messies ». Donc Jésus n'était pas le seul messie sur la terre. Donc ce n'était pas... Donc, Jésus n'a été, c'était une première de prononcer ce mot, messie. Isaac avant, vous allez voir même temps David a kangi Saoul Aboma, Saoul habitait n'a touché loin de Dieu. Saoul était loin de Dieu, c'était le messie de Dieu. David aussi, c'était le messie de Dieu. Donc, vous avez que messie, des frères a expliqué à Eza momoko machia et outil na hébreu machia donc on veut dire loin de Dieu. Yango moni mukolomoko Yesu na Luc chapitre 4 verset 16 à 21 tango ya fongo livre za le binini l'esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint. Donc c'était la première fois Jésus a se proclamé qui Christ. C'était ce moment-là. Tango le que l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc Jésus se proclame oint de Dieu. Yango même ba disciple naye ba témoigner dans Acte 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Mais papa, bon moi quelque part c'est contredire dans ce sens que non. Ceux qui papa junior peut-être il y a le oui que non donc pasteur qui s'appelle le oint ils sont dans le faux. Mais si peut-être il s'est dit que non ils étaient oints par Dieu. Donc, où est le faux dans ça? Non, c'est-dire quoi? Je pense qu'il y a aux comprendre, Bissoté, démarche et Zaboye. Il faut savoir une chose. Dans le monde, donc, d'abord, il y a un seul Dieu, l'unique. Jean 17, verset 3. Le seul véritable Dieu, Azamoko. Mais Dieu envoie son envoyé, son prophète dans le monde. Moto Nzambe a Tindaka, Bazarami Balete. Moko, ndeto bengi envoyé ou l'apôtre, étymologiquement mot envoyé vient de l'apôtre. Yango na Ézéchiel chapitre 34 verset 23. Ézéchiel a prophétisé à l'Obiboye. J'établirai sur mon peuple un seul pasteur. On a dit 2 pasteurs. Aujourd'hui il y a combien de pasteurs? Frère Ouko, comptez. On a plus de milliers de pasteurs. Pasteur basé belé. Mais dans l'écriture, on a dit combien? Un seul pasteur. Le pasteur en question, c'est qui? C'est Jésus qui est le pasteur. Le pasteur, c'est le berger. Un seul pasteur, Yewana Yesu. Mais si Yesu a pasteur, mais dans Luc 4, l'Éternel m'a oint. Donc le pasteur, c'est qui? C'est oint de Dieu. Mais est-ce que frère et dire que l'on va pas oint de Dieu? Si Jésus est oint, moi aussi je suis oint. C'est ça le problème. Mais est-ce que vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 10, je vous envoie, na tindi bino. Donc, vous allez tindami ya loin de Dieu. Jésus azali mo tindami ya Dieu. Nous sommes les envoyés de Jésus. Donc les envoyés de l'envoyé de Dieu. Il y a un moment dans le Bible, dans Matthieu 10, 40, on dit que c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est-à-dire, ceux qui frère et dit à côté, à Netia, tout dans la plateau, à évangéliser, je représente Jésus. Je suis l'envoyé de Jésus. Mais Jésus. Tu n'es pas l'envoyé de Dieu. Non, je suis. Mais l'anda bien, je suis l'envoyé de Jésus. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas visionnaire,
nzambe alobeli ngai te parce que message nazoloba eza yanga te eza ya Jésus. Jésus ndakoki koloba ke nzambe alobeli apesi vision. Vous comprenez? Aujourd'hui nous avons plusieurs visions dans les églises. Vous avez une vision na ye. Pourquoi il y a des différents frères à autour de avant de mission, chacun de nous a sa doctrine. En principe, tous on a une doctrine belleté. Nous avons une seule doctrine. Moko. Alors pourquoi si réellement toutes ces églises sont enseignées par le Christ, pourquoi des diversités à l'enseignement? Pourquoi des différences? Pourquoi frère l'église non et on se dit que nous sommes des chrétiens. Nous avons que ça confusion. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pasteurs, plusieurs langages. Tour de Babel. Tour de Babel, il y avait plusieurs langues, confusion. Mais na Pentecôte, il y avait plusieurs langues, édification. Il y a une différence entre l'église bâtie sur le Christ et l'église bâtie sur la pensée humaine. Et le frère alobi awa que ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire nzamba zo côté là ba patinda mina e bo simba bangote. Mutinda mini ba simba te. Yango moni ba frère ba komi asali impudicité na église abinini bo toucher ngaité. Ba komi ko sana makamwana za bangote. Vous comprenez? Alors les envoyés de Dieu qui commettent des actes profanes nzamba zo côté là bango. Mais ils ont pissoté. Vous avez Paul a dit Romains, dans chapitre 4, verset 7 à 8, il dit que heureux c'est lui pour qui Dieu pardonne son péché. Et si on a monté un zambé à kolimbisa masumana, et dit que le baboy, dès que tu botro commettre acte moko profane, Jean 15 lobby, vous êtes pur à cause de la parole. Le coup là tous autres demeurez dans la parole, Dieu nous sanctifie. Vous comprenez? Mais dans verset 8, il y a Romains 4 lobby boy. Heureux c'est lui pour qui Dieu n'impute pas son péché. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui commettent des actes comme ça. Ils pasteur X, le prophète des nations, non. C'est la classe des envoyés de Dieu qui commettent des actes profanes. N'appelle ça exemple acte profane. Ils ont bougé sur quoi? Et tu as chaleur. Ok. Ok. Aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui. Dans Jean chapitre 17, verset 3, le Bible, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et son envoyé, Jésus. La Bible nous dit qu'il l'a envoyé, c'est qui? C'est Jésus. Donc il n'y a qu'un seul envoyé. Il n'y a qu'un seul pasteur, un seul envoyé. Mais si Olingo Kenabiso, si on a question, on a Ephésiens 4, verset 11. Jésus a fait des uns comme des pasteurs. Est-ce que c'est le pasteur? Non, il est comme un pasteur. Il est un comme. Les comme là, c'est la classe des disciples. Ce sont des disciples. Ouais. Ce sont des gens, quand ils commettent des péchés, ça demande la sanctification à travers la parole. Bango. Mais le Christ commet des actes profanes, mais Dieu sanctifie ça. Christ a papa, dans Jean 9, avec la monia, ils ont témoigné, ceux qui ont biki, mais c'est un pécheur. Vous savez, quand les Juifs vous appellent pécheurs, donc vous avez ça acte dans des actes qui sont comprenez, mais sanctifiés par Dieu. Mais Jésus-Christ n'était pas pécheur. Bien qu'il n'était pas pécheur, mais il faisait des actes profanes. Actes profanes, c'est un acte qu'on appelle péché. En fait. Parce que donc il faut distinguer aussi que non, donc est-ce que la loi à cette époque-là peut-être est-ce que la loi Isaïe qui validait ou bien que non, tout ce que peut-être les pharisiens faisaient, est-ce que c'était en concordance avec la parole de Dieu? Ok, frère, vous avez réponse. Non, mais les Camerounais, il y a Zolingasco Aïbanine que non, est-ce que Christ a banné au sala, Bamasumu, donc c'est comme si le message n'aille à Zolingandé Aïbabon. Mais si vous payez, ce qui tout qui est dépendant. Si les gens peut-être aujourd'hui, il s'est dit que non, donc vous êtes vraiment à côté. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir des gens et à débattre? Moi, je suis prêt. Papa, l'État a dit que non, nazala après. Donc, ce qui a posé à contredire les Cameroun, nazoloba, après oyanae. Si les Cameroun sont au fond là, oyo na yoka kayoka toujours trop dans les églises. Et tant toujours ça la pas sinon non mais les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Jérémie 33:3. La Bible dit que non, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Papa, est-ce que message wana ton Nzambe abandé ko adressé yango
et pas il y a Jérémie. Est-ce que est là qui bisognoso pour les lots dans les églises nazo Congo qui n'ont invoqué révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Passer à sa sœur, moi, quand on a posé un problème, sœur, invoquer Nzambe à révéler les choses cachées. Aujourd'hui, je vais faire comprendre aux gens dans les Écritures les versets de Jérémie 33, 30, oh, bakoma kobenga même qui n'ont to bipé Nzambe. Donc, Nzambe komi éléphant de bipé pour à répondre yo. Le verset de Jérémie 33, 3 ne concernait pas biso banan Nzambe. Ces versets concernaient qui? Dans les Écritures. Qui peut invoquer Nzambe pour Nzambe à révéler des choses cachées? Deutéronome 28, frère, ou bien Deutéronome 9, la Bible nous dit quoi? Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel et notre Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Écoute bien, papa. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. C'est Moïse qui parle. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les nous, ils allaient représenter Banani. Les enfants que Moïse parle, ils allaient représenter Banani. Ponzambe a révélé des choses cachées. Papa, à mon avis, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais ce qui est révélé, c'est très bien. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions. Je crois peut-être vous êtes un peu perturbé comme moi je le suis. Ok. Donc toujours dans les Écritures. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais ce qui est révélé, Moïse a révélé, ils ont biso na banana biso. Biso wana ezali banani, banana biso ezali banani. Proverbe 25 au verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire du roi, c'est de sonder des choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de révéler les choses. Salomon a bien biso nini non? Ba roi, ba sala nini, ba révélaka ba choses cachées ya Nzambe. Qui sont les rois? Oyo ba révélera ba choses cachées ya Nzambe. Jean 1 au verset 49, frère. La Bible, on dit quoi? Jean chapitre 1, verset 49, on dit. Verset 49, oui. Jean 1, verset 49. Nathanaël dit, Rabbi, oui. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tout le monde dit que Jésus-Christ est le roi d'Israël. Soit au Deutéronome 33, verset 4 à 5, tout le monde dit que Moïse est le roi d'Israël. Non, Moïse nous a prescrit la loi. Il était roi d'Israël. Lorsqu'on parle d'un roi avant la Syrie, un roi c'est écrit, tout le monde a dit verset 38, quand Jésus a côté de Jérusalem, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Un roi c'est qui? Un roi c'est celui qui vient au nom du Seigneur. Qui est celui qui vient au nom du Seigneur? C'est l'envoyé de Dieu. Donc, envoyé de Dieu, Moutou a révélé la chose cachée à Nzambe. Verset, il y a Jérémie 33, 3 temps, Nzambe qui invoque moi, je t'ai révélé les choses cachées. Dieu s'adressait à Jérémie tant que son prophète, tant que son messager, tant que son envoyé de Dieu. Parce qu'il va envoyer des révéler la chose cachée à Nzambe. C'est vraiment un sujet très complexe. Oui. Je crois bien que non, on va encore le revenir et inviter aussi d'autres personnes qui vont peut-être nous contredire. Voilà, justement. Donc, mais papa, to kende na suka na mukuse pesa biso vraiment et que le critère, les signes et les messages au envoyé de Dieu au biso na ondeni peut-être mutu au landa biso parce que il y a eu tellement de versets, il y a tellement eu de sujets. Voilà quoi. Donc maintenant, il y a mukuse parce que mutu abima na moi message moko boye en synthèse en fait. Donc ok. Bon, bref, donc surtout pas pour na ba Hollande biso na mukuse quoi. Ok, donc, bon, voilà. On a synthétiser message au boyer. Critère il faut savoir d'abord une chose que dans notre temps, l'envoyé de Dieu, il faut qu'il vienne selon la promesse de Dieu. La promesse. De un, de deux. Il faut une promesse. La promesse, c'est-à-dire il faut l'écriture et témoigner venu déjà avant. Deuxièmement,
il faut aller au message. Le message. Le message. Jean 3, 34 au Lobakia. Quel genre de message? Message, c'est-à-dire quoi? Le message de Nazo Kendet. Parce que le message, il y a un frère à définir, il y a des choses cachées. Vous comprenez? Parce que choses cachées, Job chapitre 33, Bandoto, Daïb Chovi, Nayo, choses cachées en Wana. Choses cachées à Wanate, choses cachées à Linini. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, Paul a dit, Tozote abino sagesse cachée de Dieu. C'est-à-dire la connaissance de la parole, ce sont des secrets. Frère, la gloire de Dieu, c'est de cacher les nzambe ma bombami. Siko ba roi bazali ko bimisa ma bombami wana ko révéler des secrets. Parole de Dieu est la secret. Le bananzambe c'est le côté et cause la facilité mutandi makamen amen boité. Il faut bouger mutu na yo. Dans Jean chapitre 6, Yesu a dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang batuba kimi ba disciple ne ba kimaki babi au certainini, vous comprenez, alors qu'il parlait de la parole. Manger la chair de Jésus, c'est écouter l'évangile, ba critère yangoana. Donc envoyer des deux yakana message yango to bengo ba choses cachées, des secrets ati abiso yango to benga ngo sango na sika oui to toujours ba sango na sika ezali sango nanu to yokate mais bazote abiso aussi to neti mbo bisanga par exemple yozote yanga tika prostitution eza malamu, ça c'est le eza moral. Même la police na Kinshasa, parce que ça dépend de la culture. Chez nous, les Bantous, les Africains, quelqu'un qui fait la prostitution, c'est un péché grave. Bon, pour un respect, honneur et amour. Vous comprenez, ça mœurs, et ça moral. Koyiba, au côté angai frère dit tika koyiba, moi tu as un niveau d'angaïté, et ça moral. Mais l'évangile bazoté abisso, bénédiction, ce sont des petites choses, des choses élémentaires. Même la classe dans la police bazoté abisso. Mais notre problème c'est quoi? Ok papa. Tout le monde est déjà dans ce cas. Peut-être on aura le temps en fait. Donc bref, donc comprendre prochainement si on aura le temps. Mais je pense que Hollande biso ba olinga ba yeba oza nani évangéliste nini qui soit comme ça. Vous pouvez aussi vous présenter et doctrine nini peut-être bo même la biso na minute. Toi simple frère, moi je suis les frères ignore. Non, nous sommes des frères dans le Seigneur. Nous sommes des frères dans le Seigneur. Qui se demandait église nini ensemble nini. Bon, en principe, l'église de Christ n'a pas de nom. Moi, sincèrement, l'église de Christ n'a pas de nom. Donc, je crois que vous avez la réponse. Ok. Papa Junior, un mot de la fin. Un mot de la fin. Ok. Message de la fin. Un mot de la fin. Je pense que Bananzambe Bayoki quand même la parole. Kakande aloba kino. Dizela o ememara yako bunga. Mais Dieu là où na vie éternelle Papa Junior, aux appels sûr de toi que non les lots qui n'a même lieu frère ou bien pasteur donc tu es prêt à débattre, pas à débattre mais à analyser la parole de Dieu par rapport à ce que vous venez d'expliquer aujourd'hui. Je suis prêt à 100%. Ok, donc vous êtes déjà l'invité. Prêt à 100% et je leur invite aussi que non Baya va démontrer que les cambos on a le va contredire quand je dis que non Christ ils allaient mon propriété il y a Jésus-Christ mais ils allaient fonction au envoyer des dieux à la terre. Donc tant bami bengra ba envoyer des dieux dans l'église donc ils allaient comme benga ba Christ sans les savoir par ignorance. Ok, merci papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc le temps nous fait défaut, le temps est tellement jaloux, mais c'était vraiment enrichissant. Donc moi-même j'étais un peu perturbé, mais donc il y a eu quand même, j'ai eu ma part à vérifier comme papa Eddy a dit, nous sommes des chrétiens de Béret. Donc quand tu écoutes ce genre de choses, il faut aller encore analyser, essayer de voir la parole, les réélire encore le verset et que papa Eddy et papa Junior a donné. Voilà quoi. Donc nous tous, je pense que chacun de nous a eu sa part. Moi j'ai eu ma part, mais je dois vérifier. Et le sujet n'est pas encore fini, le sujet n'est pas terminé. Je crois qu'on reviendra la semaine prochaine. Donc qu'il soit avec papa Eddy ou papa Junior, mais on sera encore là et ils vont encore essayer de nous expliquer encore en profondeur. Mais je vous invite, je t'invite, toi tu me suis, je t'invite. Voilà, et ils sont prêts pas à débattre parce qu'on ne débat pas la parole de Dieu, mais à partager. On vous invite à venir partager. S'il faut contredire, donc il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine.